Régis, donc on se retrouve pour votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. On avait déjà eu l'occasion de se rencontrer en décembre l'année dernière ou octobre? Le 12 octobre l'année dernière. 12 octobre l'année dernière, c'est ça. Un peu plus d'1 an. Ouais. Voilà, pour une première séance, si vous avez souhaité faire un contrôle, on va commencer par aller voir déjà donc, la partie physique, donc là vraiment le corps pour voir si il y a ces places nettes, on va dire, de ce côté-là. Ensuite, on se connectera à la partie subliminale, donc ce qu'on appelle la conscience ou l'âme, pour voir si tout va bien. On souhaite qu'elle soit toujours libre et qu'elle ait bien compris le mécanisme des interférents. Et ensuite, on ira voir justement ce qu'on appelle la partie subconsciente ou le gestionnaire des émotions pour voir s'il n'y a pas un programme, si cette partie-là n'est pas encore sur un ancien programme et que ça n'a pas réussi à sauter et que ça tourne encore en boucle quelque part en tout cas. D'accord? Ok. Bien. Eh bien Régis, je vous laisse désactiver le micro de Skype et on se retrouve tout à l'heure. Ok, merci à vous. Stéphanie, comment ça se passe de ton côté? Très bien. Eh bien alors installe-toi. Voilà. Allez, dès que tu seras installé correctement, tu vas prendre le temps pour quelques respirations calmes et tranquilles. Et je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie physique de Régis, ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, dès que tu perçois quelque chose, tu me le dis. Oui, je le perçois. Je le perçois, mais je l'entends beaucoup en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai déjà, je pense, la partie subliminale qui me parle. D'accord. Okay. Mais du coup, je suis quand même bien avec le physique, mais... oui, elle est là, d'accord. On sent qu'elle pousse à la communication. Bon, ouais. On va quand même faire un petit check rapide. Tu vas déjà toucher la fréquence de la partie physique. Dis-moi si c'est bien Régis. Oui. Ok. Et tu vas observer d'un point de vue ésotérique le corps physique. Tu me dis si quelque chose attire ton attention. Non. Très bien. Je vais te demander d'élargir ta perception autour du corps et sur le lieu de vie familial. Non. Très bien. Eh bien, écoute, à partir de là, donc, tu vas te connecter à la partie subliminale. Je vais faire un décompte de 1 à 3. Si tu l'as avant, tu me le dis. Allez. 1, 2. Non, c'est bon. Ok. Je t'écoute, dis-moi déjà comment elle se présente. Non seulement comme le corps, mais très près du corps. D'accord. En fait, elle me dit, non, mais de toute façon, elle m'emmène. Si je la suis, en fait, elle monte très haut, elle redescend, elle va derrière, elle revient, elle bouge beaucoup. D'accord. Alors, on va quand même suivre le protocole. Tu vas toucher sa fréquence et vérifier s'il s'agit bien de la partie subliminale de Régis. Oui. Oui. D'accord. Et tu vas faire une lecture de son ADN fréquentiel. Humain. Très bien. Eh bien, allez. Tu vas me laisser donc discuter directement avec elle à 3. 1, 2 et 3. Bonjour Régis. Oui. Ça va? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. D'accord. Très bien. Mais je t'écoute, écoute. Est-ce que tu as des choses à dire, des choses à montrer?
Oui. Alors, allons-y. Alors, ça va être plutôt à dire. Mhm. Montrer, j'ai déjà montré. Ok. Je vais bien. Oui. Je me sens grand et libre. Mhm. Je me sens partout. Et même si j'entends qu'il y a toujours des questionnements et certaines problématiques physico-émotionnelles, pour moi, c'est encadré. D'accord. Bien. Alors, je dis que j'ai déjà montré parce qu'en fait, ce que j'ai montré, c'est les différentes casquettes de mon corps physique. Ah. En fait, il est lui, certes, mais il est bien d'autres lui. Ce Tu que peux je veux dire m'expliquer? par là, c'est que il peut être autant l'homme, voilà, juste l'homme, Mhm. que le côté dirigeant, que le sage, que l'inventeur. C'est comme s'il pouvait porter plusieurs costumes successifs, au gré, en fait, de ses avancées. D'accord. Est-ce que le fait qu'il ait différents costumes, est-ce qu'il arrive à le comprendre? Est-ce Non, qu'il s'y non, perd pas pas? toujours. Alors, non, je peux pas dire qu'il s'y perde, Oui, parce mais qu'il reconnaît, en fait, chacun des costumes. Mais il y a toujours cet inconfort qui peut être perçu quand le costume est plutôt neuf. ah, Voilà. Mais ça s'ajuste, ça s'adapte, ça s'intègre et ça se place. d'accord. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire le costume dans lequel il n'est pas encore très à l'aise? Ou s'il y en a un dans lequel il est plus à l'aise que les autres? Alors, j'hésite entre deux, donc je vais nommer les deux. Mhm. Je dirais le dirigeant pur et le sage. Alors ça, c'est quoi? C'est où il est à l'aise, pas à l'aise, Non, où il est moins à l'aise. moins à l'aise. D'accord. Oui, Parce que c'est un costume plus neuf qu'il découvre ou redécouvre? Comment tu le justifies? oui, c'est plus ça. Pour le sage, euh, c'est parce qu'il n'est pas vraiment habitué à cette droiture, euh, j'allais dire unique, mais quelque chose de très sain et simple. Lui, il aime comprendre, toucher, analyser. Donc, juste dans l'être, c'est quelque chose qui est encore plus compliqué. Mais pourtant, ça lui correspond. D'accord. Pour ce qui est du costume de dirigeant? Euh, c'est surtout par rapport au regard en fait extérieur sur lui et d'avoir la posture. C'est pas tout à fait jouer un rôle, mais quand même, voilà. D'accord. C'est-à-dire que ça fait partie de son essence, mais il y a encore des barrières à passer pour qu'il l'accepte pleinement et qu'il se sente exactement dans la bonne posture et à sa place. Je peux pas vraiment dire son essence parce que son essence serait plutôt chez le sage. Mhm. Pour autant, il a besoin de ce costume et ça lui D'accord. correspond Ok. quand même dans l'évolution qui est la sienne. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu te rends vraiment compte de ce qui se passe pour lui, de ses interrogations. Mhm. Très bien. Alors, si tu me permets, je vais poser du coup quelques questions qu'il a abordées avec moi il y a quelques instants pour avoir ta perception par rapport à ça. Il a cette sensation de ne pas dormir. Alors parfois peut-être qu'il dort, mais il a la sensation de ne pas dormir. Pour autant, il n'est pas forcément fatigué, mais en tout cas, il y a ces réveils assez réguliers, quand même vers 2 heures du matin. Est-ce que tu peux observer, à part si tu le sais déjà, mais les nuits et me dire ce qui se passe? Énergie mentale. C'est l'énergie mentale en fait qui se met en mouvement, qui est inconfortable et
quelque part, ça tape un peu dans la tête, c'est-à-dire que ça crée une agitation qui, je peux pas dire qu'il n'a pas lieu d'être parce que elle est légitime, mais effectivement, elle n'est pas à sa bonne place au bon moment. D'accord. Voilà. Et là, en fait, mon rôle, c'est de redescendre l'énergie, calmer, et arriver à la zone du ventre, comme une sorte de digestion aussi, si on peut l'assimiler comme ça, et que ça redescende dans le corps, à la fois pour se répartir et en fait aussi pour encadrer. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce qui génère cette énergie mentale dans ces moments-là? Pourquoi est-ce qu'elle est si... Alors, je ne peux pas utiliser le mot forte parce que je ne sais pas, mais pourquoi en tout cas elle est bel et bien présente et perturbe les nuits? Parce que les nuits sont utilisées à la fois pour purger et à la fois pour centraliser. Ou je dirais d'abord centraliser, ensuite purger. Mais parfois avec un trop plein, voilà. On a bien la centralisation, on n'a pas forcément la purge. D'accord. Mais il vient d'où ce trop-plein? Du quotidien, du physique, de la vie physique, je veux dire. Soit des différentes émulations, soit des différents doutes, soit des différentes contraintes. D'accord. Ok. Ma question suivante, c'est depuis le début du mois d'octobre, suite à du temps qu'il a passé avec sa sœur, en fait, il s'est fait mal au dos. Alors, c'est pas à cause de sa sœur, mais il y a eu en tout cas problématique au niveau du dos à ce moment-là, qui perdure encore. En fait, il s'interroge toujours sur cette relation avec sa sœur, en se demandant il n'y a pas quand même un impact à un certain niveau de sa présence ou de ses interactions avec elle. Est-ce que tu peux observer, par exemple, ce moment-là où ils sont chez leur maman en train de s'occuper de cette fuite d'eau et de regarder énergétiquement ou mentalement, émotionnellement, peu importe, ce qui se passe chez Régis et ce que ça génère chez lui. Comment est-ce qu'il gère ça? Alors, il y a... Là, on retrouve à la fois le souci, à la fois les contraintes, mais surtout une forme de poids et de... Je peux pas vraiment dire de solitude. J'oscille entre solitude et injustice, mais en tout cas, il porte. Et du coup, par sa douleur, il symbolise, ou en tout cas, sa douleur symbolise le fait qu'il porte. D'accord. Énergétiquement, est-ce que tu vois je dirais un réel impact, comme si sa sphère énergétique ou autre était attaquée par la présence de sa sœur, par ses relations avec sa sœur, en dehors, on va dire, du physique, de l'émotionnel, du mental, où là, ça s'entend. Ouais, j'ai bien compris, mais non, il n'y a pas d'intrusion, d'attaque, c'est pas ça. C'est la situation en elle-même. D'accord. Parce que si je refais la scène, mais différemment, c'est-à-dire que c'est pas la sœur, c'est l'épouse, c'est pas l'épouse, c'est un collègue, c'est pas la personne en soi, c'est la situation liée à la personne ou aux personnes. Quand tu me parles, même si ce n'est pas le mot exact, que voilà, de solitude et d'injustice qui émergent à ce moment-là, qu'est-ce qui génère ces deux émotions, ces deux sensations à ce moment-là? C'est le sentiment d'être étriqué et étranglé dans cette situation. D'accord. L'origine, elle est où? Quelle partie du corps, en fait, apporte cette sensation? La gorge. D'accord. Tu veux bien aller voir dans la gorge et regarder exactement ce qui se passe? D'où est-ce que ça part?
Oui, ça part du haut de la gorge. Et ça descend, mais pas tant que ça, en fait. Ça reste quand même dans cette zone. Même si ensuite, ça va se porter sur l'émotionnel ou sur d'autres zones du corps, mais ça part de là. D'accord, En fait, c'est... Même s'il y a des choses qui ont été exprimées, tout n'a pas été exprimé, tout ne peut pas être exprimé en l'état. Et c'est ça qui bloque. D'accord, donc si tout ne peut pas être exprimé, c'est-à-dire que c'est effectivement comme ça que ça doit se passer. On ne peut pas tout exprimer. Et alors pourquoi ça vient bloquer cette zone-là? Qui est responsable? Quoi est responsable de ce blocage à cet endroit-là? Cet endroit-là? Moi, j'en reviens aux émotions. D'accord, donc c'est plutôt le Et, gestionnaire des émotions? et au fait que ça ne soit pas digéré, pas encore digérable. Quand tu dis que Parce c'est qu'en pas fait, encore quand on digérable, ça veut, veut dire que c'est en route ou il y a quelque chose qui vient bloquer encore cette digestion? il y a quelque chose qui vient bloquer encore cette digestion. Parce qu'en fait, pour digérer, il faut que les actes stoppent. Et à ce moment-là, on peut commencer à assimiler, à digérer, à faire descendre en fait tout ce qu'on a à ingérer. Qu'est-ce que tu veux dire Là, la par les actes? situation est Oui, encore, c'est encore un banquet en fait. c'est-à-dire? Donc, comment digérer quand le banquet est encore en cours? Je veux dire que la situation globale n'est pas encore réglée. La source qui crée les soucis n'est pas encore réglée. C'est quoi la source qui crée les soucis? Les liens familiaux, D'accord? Mais justement, c'est là toute la difficulté parce que dans les liens familiaux, il y a ce fameux pluriel. D Régis, en lui-même, on va dire, ne peut pas agir directement sur le chemin de sa sœur ou de sa maman ou de son père, peu importe, de qui on parle. Donc qu'est-ce qu'il fait lui, là, au milieu? Pour de son mieux. digérer? De son mieux? Oui, chacun fait de son mieux. Sa partie physique fait de son mieux, son émotionnel fait de son mieux, je fais de mon mieux, nous faisons tous de notre mieux. Pour justement que ça descende, que ça s'évapore, que ça ne bloque pas. Mmh. Donc avec ta perception, ce que je voudrais savoir, c'est, admettons, si les liens familiaux, les personnes concernées, alors voilà, par exemple sa sœur, si elle, son chemin ne change pas, sa posture reste la même. Oui, Est-ce que pour Régis, il y a possibilité pour autant de digérer tout ça, puisque les actes sont les mêmes à ce moment-là? au fur et à mesure, oui, mais au D'accord. fur et à mesure. Ok, bon, de toute façon, on ira voir le gestionnaire des émotions tout à l'heure. Je voudrais continuer à creuser quelques points. Euh, L'oreille droite de ta partie physique qui continue à siffler, alors, sachant qu'il avait été dit auparavant que c'était sa façon à lui de percevoir des messages, enfin d'avoir des informations. Bon, là, il a l'impression qu'il perçoit plus grand-chose, mais ça siffle quand même. Enfin, en tout cas, il n'interprète pas. Est-ce que tu peux regarder, s'il te plaît? Alors, pour moi, ça reste effectivement toujours en lien avec une notion de perception. Mhm. C'est comme d'avoir une oreille attentive, ou on pourrait aussi dire un œil ouvert, sauf que là, on est sur le sonore. Très
Très bien, mais pourquoi ça siffle alors? Ouais. Ça siffle parce que j'ai gardé cette écoute. Et en même temps, pas avec le même fonctionnement. Parce que pour moi, les différents messages sont beaucoup plus centraux. C'est-à-dire à l'intérieur du corps. Oui. Il n'y a pas d'utilité à garder cette écoute. Pas à mon sens, en tout cas. D'accord. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que les messages que tu fais passer, en fait, ça passe plus vraiment par l'intérieur du corps, plutôt à ce niveau-là, en fait, comme un ressenti. Donc, effectivement, l'oreille, c'est ça, il n'y a plus besoin de ce fonctionnement. Ok, Non. donc ça veut dire que tu peux arrêter le sifflement, enfin, Oui. arrêter la machine, l'appareil. Mhm. D'accord. Le fonctionnement, je préfère ce terme. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, Régis a beaucoup moins de fatigue par rapport à avant. Pourtant, il a la sensation quand même que son énergie n'est pas encore à son plein potentiel. Un petit peu finalement comme tout. Voilà, c'est mieux, mais il y a quelque chose encore qui fait qu'il manque quelque chose. Est-ce que tu peux regarder cette histoire d'énergie et de fatigue déjà dans un premier temps? Alors, je la comprends, parce que je vois. De ce que j'en vois, c'est en lien avec les différents costumes ou les différentes casquettes. C'est-à-dire cette volonté d'être, est-ce que je peux dire sur plusieurs fronts? Je comprends en tout cas ce que tu veux dire. Je sais pas, parce que c'est pas une guerre non plus, c'est pas un combat, hein. Mais en tout cas, se profiler sur différents horizons. Sauf que c'est encore en construction. Et autant il y a des éléments qui avancent très bien, autant il y en a qui sont un peu plus ralentis. Chaque élément est à son niveau. Mais il n'empêche que cette construction consomme de l'énergie. Mais elle en apporte aussi. C'est-à-dire que parfois, ça va apporter vraiment un grand élan, et parfois, ça va pomper un peu, parce que ça peut venir stresser, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a différents éléments qui interagissent. D'accord. Ok. Par contre, apparemment, au niveau de sa libido, bon, il dit c'est inexistant. Enfin, pas inexistant, mais il faut énormément de stimulation. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Alors, je suis vraiment en train de regarder. Mhm. Parce que, à la fois, il y a l'homme qui veut être plus dans l'intellect et dans le faire, que l'homme qui veut être dans l'être pur et dans, est-ce que je peux dire le donner? Je regarde si ça résonne comme ça. En tout cas, quelque part, c'est beaucoup plus centré vers le haut du corps que vers la zone sexuée. D'accord. Et comment ça se fait? Je dirais que c'est un fonctionnement choisi. Ça veut dire que quelque part, c'est Je, sa propre volonté d'avancer
de se focaliser vraiment sur certaines choses qui lui tiennent à cœur et qui lui donnent confiance, et du coup il a plus de mal. Plus là, un aspect de création. Mhm. Et oui, plus de mal à être dans cette création sexuelle. Oui, se lâcher prise. Alors toi, Je n'avais pas perçu ça comme une problématique en soi, mais comme Mhm. tu me l'énonces, ça a l'air d'être une problématique en soi. Et alors qu'est-ce que tu peux faire justement pour rendre, on va dire, les choses plus homogènes et qu'il ait quand même cette créativité autour de l'énergie sexuelle, qui est une énergie à la fois porteuse dans les créations et puis porteuse vibratoirement parlant. Mais cette énergie créatrice, elle est là. Oui, mais plus sur le haut du corps, c'est ça que tu me disais. Mais oui, mais même si ça rayonne au niveau des chakras du bas, Mhm. cette énergie, elle remonte en fait. Donc l'énergie créatrice, elle est là, D'accord. mais elle n'est pas allouée spécifiquement à la sexualité. Mhm. Est-ce que tu peux, Alors, voilà, chercher exactement pourquoi? parce que ça se heurte en fait. Qu'est-ce qui L'énergie se se heurte? heurte soit aux différentes émotions, soit aux différents soucis, soit cette notion d'être dans l'instant n'est pas là. Comment ça se fait qu'elle n'est pas là? Bah, il y a, déjà, il y a une envie d'être ailleurs, Pourquoi? parce que cette création qui se porte vers le haut, comme je disais, elle est sur le faire ou le penser. Et là, il faut revenir en fait à un autre dimensionnement. Et qu'est-ce qui se joue là derrière justement? Qu'est-ce qui vient bloquer dans le fait de éventuellement revenir à un autre dimensionnement? Je regarde le corps dans ses différents étages, mais je n'ai pas la réponse à proprement parler. Je reviens toujours sur la même réponse. Tu me peux me la redonner? Que l'énergie est allouée surtout pour le haut du corps et surtout pour faire. Mais quand je dis faire, ça veut dire propenser, mais de façon beaucoup plus... soit mentale, soit l'action, soit les Mhm. idées. Ce que je voudrais, c'est que tu cherches en fait quelle partie veut être dans le faire. On va garder ce terme-là, hein. Quelle partie veut être dans le faire et Oui. uniquement le faire. Comment ça, quelle partie? Est-ce qu'il y a une zone, un endroit, Non. ni au niveau du corps physique, les parties subliminales, tu ne retrouves pas trace de ça? C'est partout, c'est ça en fait. Mhm. Alors comment tu l'expliques puisque c'est ta création? C'est-à-dire que si là aujourd'hui je te demande de modifier les choses, est-ce que c'est possible ou est-ce que tu sens que ça bloque, que l'énergie de toute façon va remonter? Non, je sens que c'est possible. Comment? Mais effectivement, ça demande
retirer l'énergie, ou en tout cas ne pas la laisser remonter complètement. Mais pour le coup, bien transmettre l'information partout que c'est normal, que tout va bien. Je ne suis pas en train de couper une zone d'irrigation, on va dire ça comme ça. Mais plutôt que je redonne du sens. Un sens. Fais-le et dis-moi si c'est fluide ou pas. Le but n'est pas de forcer une partie qui n'a peut-être pas encore été identifiée. Je force pas et justement, en le disant, je le conceptualise et quand je le conceptualise, je vois que ça fonctionne. Très bien. Alors, si ça fonctionne, je voudrais que tu puisses te projeter et me dire si ça perdure ou si à un moment, hop, ça vient reprendre sa place. Non, ça perdure. D'accord. Très bien. Alors, déconnecte-toi de ça, si tu veux bien. Et je voudrais savoir maintenant, qu'est-ce qui explique que Régis a encore cette légère sensation de ne pas récolter pleinement les fruits de son travail ou de se faire un peu comme voler la vedette de temps en temps? Parce qu'il a encore du mal à s'imposer. D'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière à cela ou est-ce que c'est en cours? C'est en cours. D'accord. Donc, ça veut dire que pour toi, il n'y a rien qui bloque. C'est le processus normal qui se met en place. Oui. D'accord. Et cette prise de parole en public, avec justement cette boule dans la gorge qui est là. En cours. C'est quelque chose qui justement est en construction, en montée en puissance, et à la fois en prise de confiance et en apaisement intérieur. D'accord. Il m'a parlé également de problèmes de concentration sur le long terme qui l'obligent à faire des coupures régulièrement. Moi, je n'aurais pas dit problème de concentration, j'aurais dit beaucoup d'infos et beaucoup d'idées à la minute. Donc, peut-être plutôt saturation. D'accord. Mais ça reste un fonctionnement propre, en fait. Donc, si la solution, c'est de faire des pauses régulièrement, alors il faut s'écouter dans ce sens. Ok. Bon. Et il y a un fonctionnement non plus qu'il a du mal à comprendre, c'est cette aversion pour les mathématiques. Enfin, ça crée vraiment une émotion qui est très désagréable, un blocage. Les chiffres, les maths. Alors, comme il le dit, hein, il sait bien qu'il a eu un professeur de maths dans sa jeunesse qui a laissé des traces, mais pour lui, il a la sensation vraiment qu'il y a autre chose encore là derrière, avec ce blocage émotionnel. Alors, je ne peux pas vraiment dire qu'il y ait autre chose derrière. Je dis juste que c'est quelque chose pour lequel il y a un double travail à effectuer. Oui, ça, je l'entends. Pour moi, c'est pas uniquement dû à une mauvaise rencontre ou ce genre de choses. C'est juste que le cerveau a un fonctionnement, une appétence, et que parfois, il faut le forcer, en fait, sur certaines disciplines. Et sur les mathématiques, c'est exactement ça. Donc, j'entends et je comprends que pour lui, ça reste un blocage, mais c'est exactement comme d'avoir une boule de pâte à modeler dans les mains et de lui donner la forme qu'on souhaite.
C'est-à-dire que c'est possible aussi de dire à son cerveau, j'y arrive, c'est facile. Même si je dois m'aider d'autres outils ou peut-être quelconque, ça n'a pas d'importance. Alors, tu me dis que parfois, il faut forcer son cerveau, justement. Oui. Pour autant, ça fait longtemps que Régis se confronte à des chiffres, de par son travail, des tableaux, peu importe. Donc, quelque part, il le force. Oui, mais non. Il le force, mais il envoie l'information contraire en disant « je ne sais pas faire ». D'accord. Il y Donc a si d'un cette côté il double force et injonction. de l'autre, en fait, il dit « je ne Mm. sais pas faire », le cerveau Ça ne marche comprend pas. pas. D'accord. En Très tout bien. cas, ça marche, mais ça Oui, finit oui, par oui. marcher, mais moins bien. D'accord, très bien. Tu parles d'autres approches éventuellement pour forcer ce cerveau en lui donnant les bonnes informations, justement. Est-ce que tu as des conseils, quelque chose qui Non, je paraît ne plus parle pas pertinent? d'autres approches. Je dis que parfois, on peut se servir d'outils que c'est pas dérangeant, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas bon. Mais d'outils, tu veux dire comme quoi? Je sais pas, une calculatrice, justement un ordinateur qui calcule pour Oui, soi? Oui, ça, je pense que c'est quelque chose qui va être utilisé, c'est certain. Mais c'est aussi l'émotion dès qu'il y a contact, en fait, avec ça, même s'il y a l'outil qui facilite le résultat, finalement, si on considère qu'il peut y avoir difficulté avec les chiffres, je pense que ça va au-delà. Mais je comprends ce que tu veux dire quand tu parles de forcer le cerveau et de se dire, d'envoyer le message inverse à soi-même en disant, de toute façon, j'aime pas, j'y arrive pas, je sais pas faire. Donc c'est une information, deux informations qui se confrontent en fait, et ça ne matche oui. pas. D'accord. Ok. Une dernière chose que je voudrais voir avec toi concernant les problématiques qui ont été évoquées, c'est le fait que Régis s'interroge sur ce pourquoi il ne réussit pas encore à changer de maison. Il y a ce projet-là avec sa femme. Et ça ne bouge pas. Il se rend compte que finalement, parfois, ils ont des projets communs. Et ces projets communs ont du mal à aboutir. Alors, on peut peut-être se focaliser d'abord sur la maison. Moi, je ne vois pas de barrière. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne bouge pas là? Je ne vois pas. Je ne vois pas. Je dirais juste que il serait peut-être bon de se réunir à nouveau et de remettre chaque élément important sur le papier pour être sûr que les deux envies concordent bien. D'accord. Alors justement, j'allais te poser la question, mais je ne peux pas réellement le faire. Je vais quand même juste la verbaliser parce que ça concerne la femme de Régis en m'interrogeant sur le fait que est-ce que les deux, clairement, de la même manière, ont bien la même idée en tête? Est-ce que c'est pas pour cette raison que ça va pas forcément dans le bon sens ou ça ne bouge pas, en fait? Il faudrait revoir ce point. Ok. Et une chose dont j'ai oublié de parler tout à l'heure, c'est le fait que Régis sent qu'il il pourrait se faire envahir par le professionnel, même dans sa vie privée, tout en ayant à l'esprit qu'un jour, professionnellement, peut-être que ça s'arrêtera et au final, bah, qu'est-ce qui va rester s'il n'y a plus de boulot et que le professionnel prend le pas sur la vie privée? Alors, il s'éclate, comme il le dit, il aime avoir des projets, avoir un temps d'avance, mais ça prend de la place aussi. Donc, je dirais que c'est presque plus, à mon avis, une interrogation sur l'avenir qu'une problématique là, aujourd'hui, maintenant, en tout cas pour lui. Je ne Oui, parle pas de sa conjointe. c'est ce que je voulais dire. C'est une projection, en fait, sur un avenir qui n'est pas encore créé. Donc, en fait, il projette ses peurs sur un avenir qui n'est pas encore là. Parce qu'en Oui, fait, quand arrive le moment de la fin d'une activité professionnelle, déjà, ça s'anticipe, surtout quand on a une volonté propre pour réenrichir les futures années.
à une certaine échéance. Mais surtout, moi, j'ai la volonté pure de toujours être dans des activités qui vont me nourrir et me plaire. Donc, même si lui n'a pas encore cette vision très claire, en fait, de ce futur qui semble très clivant, très différent, c'est une projection. Il n'y a pas de peur à avoir à ce niveau-là. D'accord. Aucune même. Aucune. Une passion ou une envie peut naître d'ici 5 ans sans qu'il n'en sache rien aujourd'hui, par exemple. Mhm. Ce qui va créer une projection nouvelle. Alors, je vais pousser le questionnement un peu plus loin. C'est-à-dire, aujourd'hui, donc, le professionnel prend beaucoup de place, a priori, sur la sphère privée. Est-ce que de ta perception, c'est une problématique, quelque chose qui doit quand même être questionné pour Non, trouver un équilibre, absolument ou pas. est-ce que c'est ce qu'il faut pour le moment? C'est ce qu'il faut pour le moment. Ok, très bien. Alors, je voudrais maintenant que tu puisses te focaliser sur la partie subliminale de ton corps physique, ce qu'on appelle justement le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient. Oui. Comment est-ce que tu l'aperçois ou la ressens là, en cet instant? Je dirais changeant. D'accord. Tu me laisserais changer un instant avec cette partie? Oui. Très bien. Allez, à 3, connecte-moi directement au subconscient. 1, 2 et 3. Bonjour Régis, Bonjour. ça va? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un bel arc-en-ciel au loin. Pourquoi il y a un bel arc-en-ciel? Il se forme naturellement. Pourquoi? C'est quelque chose que je vois très souvent. Pourquoi tu le vois très souvent? Parce que, parce que je dirais que je focalise mon regard dessus. Il se crée presque sous mon regard. Je vois Pourquoi? toute sa palette de Hein? couleurs. Et ça me met dans un état de pensée assez absorbé. Pourquoi? Je trouve ça passionnant, foisonnant aussi, d'informations. Mais justement, parfois, sans que, sans crier gare, il y a des perturbations, il y a un nuage, il y a orage, il y a pluie. Pourquoi? Ça va pas forcément faire disparaître mon arc-en-ciel, Oui, mais ça va en tout cas le délaver. d'accord. Et pourquoi sans crier gare, il y a perturbation? Je ne sais pas vraiment. Mais en même temps, je me rends compte que c'est pas sans crier gare, parce qu'il y a toujours un oiseau qui passe avant, comme pour me prévenir qu'il va y avoir un changement. Pourquoi? Là encore, on dirait comme un signe. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a un signe? Je dirais que je dis, moi j'ai l'impression que c'est comme une part de moi qui m'envoie un signe en disant attention, Pourquoi? pour que je reste stable, Pourquoi? pour pas que je sois dans de la tristesse ou de la colère, Pourquoi? pour que je me stabilise.
Ça Pourquoi? marche pas, hein. Pourquoi ça marche pas? Non. Ça marche pas parce que je vais ressentir des émotions fortes. Parce que quoi? Je vais ressentir des émotions fortes. Ça peut être de la peur aussi, d'ailleurs. Mais pourquoi? C'est ce nuage-là. Pourquoi le nuage? Parce qu'il entre, il vient, il arrive de nulle part, et il a une forme ou une couleur différente. Pourquoi? Pour délaver mon arc-en-ciel. Pourquoi il veut délaver ton arc-en-ciel? Je sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Je sais pas. Parce que je vois pas, je connais pas la réponse. Pourquoi tu la connais pas la réponse? Je la vois pas. Pourquoi tu la vois pas? Je sais pas. Pourquoi? Parce qu'elle est pas inscrite. Et pourquoi elle n'est pas inscrite? Si, attends. Si. Frustration. Pourquoi frustration? Frustration. Parce que tout n'est pas parfait. Et Pourquoi? facile. Et accessible. Alors que je monte sur l'échelle depuis longtemps. Quand je dis je monte sur l'échelle, c'est que je fais beaucoup d'efforts, je gravis, je gravis, je gravis. Et pourtant, le nuage se place quand même. Pourquoi il se place quand même? Parce que j'ai de la frustration. Pourquoi tu as de la frustration? Parce que je voudrais que l'arc-en-ciel soit là tout le temps et tout le temps accessible. Et tout le Pourquoi? temps facile. Pourquoi? Pour que ce soit facile. Pourquoi? Parce que je le mérite. Pourquoi tu le mérites? Parce que j'ai beaucoup travaillé. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup avancé. Et je fais beaucoup d'efforts. Et je le mérite. C'est tout. Et comment alors? Je pense que je peux bloquer le nuage Comment? avec mon échelle. Pourquoi? Parce que cette échelle, elle m'a servi à être mieux. Et elle me sert à avancer. Mhm. Alors, pourquoi elle me servirait pas pour bloquer? Ça m'apporte beaucoup de... comment dire ça? De chaleur, de savoir que je peux bloquer. Et Pourquoi que ça, je peux pas me faire surprendre. pourquoi ça t'apporte beaucoup de chaleur de savoir que tu peux pas te faire surprendre Parce que je ou suis être bloqué? actif. Actif. Pourquoi? Parce qu'à la fois, j'anticipe et à la fois, je sais faire. Je sais réagir dans quelque chose de plus posé que m'apporte cette chaleur.
comme un lâcher prise ou un recul. Très coloré. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème? Je regarde la frustration. Non, il n'y a pas de problème. Ok, tout va bien. Ouais. Alors, c'est parfait. Je te laisse. Déconnecte-toi, Régis. Oui. Bien. Puis-je te demander maintenant de plonger dans l'infiniment petit de ton corps, dans l'archivage, les données, les programmations du corps physique, toutes celles qui peuvent être en lien avec le transgénérationnel, les programmations ataviques, complètement à l'intérieur. Et tu me dis si quelque chose attire ton attention dans ces programmations. Non, tout va bien? Oui. Très bien. Alors, déconnecte-toi de l'archivage. Oui. Je voudrais que tu observes à nouveau ta partie physique dans toutes ces parties, que ce soit physiologique, subliminale. Tu me dises si tout te convient en cet instant et si tu souhaites apporter quelque chose encore pour l'aider dans ses créations, peu importe le niveau que ce soit. Mais de toute façon, je continue à apporter. Oui, je sais Puisqu'il que a besoin, en fait, de mon énergie et quelque part d'une forme de nouveauté très régulièrement. Pour moi, l'essentiel est de continuer à gagner en confiance en ses propres capacités, ses propres possibilités et surtout garder en tête que chaque réussite est un socle important. C'est pas un hasard, que c'est pas que du travail. Non, c'est qu'aussi je suis capable, en fait, vraiment. très bien. Bien, écoute, je vais te laisser, à moins que tu aies autre chose à partager, que tu souhaiterais faire en sa présence. Non, j'ai partagé ce que je voulais partager. Ok, très bien. Ben, écoute, je te remercie et je te souhaite de belles créations. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, avec le 1, tu te déconnectes complètement dès maintenant de tout et de tous. Avec le 2, retour tranquille dans cette temporalité, ton lieu de vie, tes énergies. Allez, on va jouer, on va faire comme un grand mandala, sans dépasser les lignes ou au contraire en dépassant tout pour laisser libre cours à ta créativité, pas de cases. Tu mets les couleurs que tu veux, les émotions que tu veux. Crée ton propre mandala. C'est une œuvre d'art. C'est dommage, je ne verrai pas le résultat. Peut-être pourras-tu le reproduire sur papier après. Ah, je te le ferai. Oui, j'imagine. Très bien. Allez, prends ce temps. Voilà, imbibe-toi de ces énergies, de ces fréquences joyeuses et agréables pour revenir pleinement là, remettre ton corps en mouvement, sans les petites bêtes qui te sautent dessus. Voilà. Étirer tes bras, tes jambes, sentir pleinement la physicalité du corps. Voilà. Et avec une bonne inspiration et cet air frais qui traverse tout ton corps, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Ça, ça va? Ça tourne.
Prends un Attends, je reprends une instant, seconde. voilà, Mm. c'est ça. Referme les yeux, fixe-toi, voilà. Pour être vraiment là au bon endroit. Prends le temps si la seconde suffit pas. Allez, ferme les yeux un instant. Tu t'ancres complètement ici, dans ta temporalité, ton lieu de vie. Complètement déconnecté. Là, maintenant. L'instant présent, le tien. 2023, le 15 novembre 2023, tu penses à tes enfants, voilà, pense à ce qui te fait plaisir, pense à ce qui te ramène ici, un bon gâteau, un carré de poulet. C'est pas Non, c'est- des moments que tu as partagés, quelque chose qui te ramène vraiment ici, maintenant. Est-ce c'est est-ce bon. que tu y es? Ok. C'est bon. Ben, dis Ça donc. tourne. Régis, je vais couper l'enregistrement, on va rester ensemble encore quelques instants. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance? On la publie? Flouté, non flouté, privé? Bah, comme la dernière fois, à la limite, si on peut couper l'introduction et la fin et garder le milieu, mais en flouté. En flouté, c'est ça, hein? Oui, en flouté, mais en coupant l'introduction et la fin. Flouté. On garde juste la partie en hypnose. Voilà. D'accord. Ok, c'est bien noté. Eh bien, écoutez, je vous remercie Régis et on se retrouve tout de suite.